Comment faire sa première vidéo sur YouTube? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir donc de nouvelles applications afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vous propose de voir comment faire sa première vidéo sur YouTube. Vous avez toujours voulu créer votre première vidéo, mais vous ne savez pas par où commencer. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous guider avec ces 5 étapes clés à suivre. Étape 1, c'est l'enregistrement. Alors déjà pour ce faire, il faut choisir un sujet précis que vous maîtrisez, Par exemple, faire une vidéo de tutoriel, un vlog, un test, etc. etc. Sinon, il suffit de rester le plus simple possible pour commencer. Au niveau cadrage et éclairage, le plus simple, c'est de se placer face à une source de lumière naturelle et ensuite de bien se cadrer au niveau des yeux, Et après, autre point important au niveau de l'enregistrement, ça concerne le son. Il faut éviter les bruits parasites. Pour ce faire, essayez de vous retrouver seul dans une pièce. Et sinon, à savoir qu'au niveau du son, un simple micro USB à 20 €, ça fait déjà le taf. Deuxième étape, donc on passe au montage simple à réaliser. Alors ne vous inquiétez pas, le montage c'est simple à réaliser avec des outils adéquats, d'accord? Il n'y a pas à s'affoler pour ça. Alors déjà dans un premier temps, il va falloir donc importer vos rushs. Donc vos rushs, c'est l'ensemble de toutes les petites vidéos que vous avez enregistrées pour faire la vidéo finale. Et à ce moment-là, une fois que vous avez importé tous vos rushs, vous allez pouvoir couper les moments forts de vos différentes vidéos. D'accord? Vous pourrez enlever toutes les parties qui ne vous intéressent plus. Pour le montage simple à réaliser de votre vidéo, vous pouvez aussi ajouter donc des transitions, style des fondus, des swipes, le tout pour fluidifier votre vidéo afin qu'elle soit moins lassante pour vos spectateurs, Vous pouvez aussi utiliser donc un léger fond musical. Donc moi, je ne l'utilise pas sur ce tutoriel, mais si vous voulez utiliser donc un fond musical, vous pouvez passer par le YouTube Studio et ça vous évitera les copyrights sur la musique. Sinon, vous pouvez trouver aussi sur Internet différents sites qui proposent de la musique libre de droit. Mais c'est vrai que le fait de passer par YouTube Studio, ça simplifie grandement les choses, En même temps, au niveau de votre montage, vous allez pouvoir utiliser, pour agrémenter cette fameuse vidéo, y ajouter donc des textes ou une intro. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser Canva, mais qui est très simple à prendre en main. Et d'ailleurs, cette vignette que vous avez devant vous, je l'ai réalisée avec Canva. Une fois votre montage fini, il va falloir passer au téléchargement de cette vidéo sur votre YouTube Studio. Donc là, du coup, ça nous fait passer donc à la troisième étape où on va regarder le téléchargement sur YouTube. Alors, premier point, donc il va falloir cliquer sur le petit bouton créer qui se trouve en haut à droite de votre chaîne YouTube, puis d'y importer votre vidéo. Ensuite, YouTube va vous demander donc le nom de votre vidéo. Donc il va falloir donc trouver un titre accrocheur. Donc tout ce qui va se passer à présent, bien sûr, il va falloir le préparer avant de télécharger donc votre vidéo. Donc vous aurez pris soin donc déjà de préparer donc un titre accrocheur, mais pour ce faire, n'utilisez pas à utiliser des mots-clés pour inciter donc les spectateurs à cliquer sur votre vidéo. Mais par exemple, vous pouvez mettre des mots-clés du style débuter sur YouTube ou y mettre plus précisément donc le thème du sujet de votre vidéo, Ensuite, il va falloir aussi avoir préparé au préalable une description détaillée de votre vidéo. Mais à l'intérieur de cette description, il va falloir mieux expliquer le contenu à vos spectateurs. Donc là, ça sera aussi bien utile pour l'algorithme de YouTube, soit pour votre spectateur
qui certains liront votre description avant de passer directement à la lecture de votre vidéo, quoi. Et bien sûr, à l'intérieur de cette description, vous pouvez y glisser certains liens utiles. Pareil, au niveau de la miniature, donc la miniature, c'est la petite image qui est présentée sur YouTube aux différents spectateurs. Donc c'est la première image que vont avoir vos futurs spectateurs par rapport à votre vidéo. Alors cette miniature, elle doit être claire et lisible, quoi. Donc en principe, lisible, il vaut mieux utiliser des caractères assez gros pour qu'elle soit bien visible de vos spectateurs, quoi. En même temps, utilisez des couleurs vives sur le texte, au moins ça saute plus facilement aux yeux, quoi. Alors pour créer donc ces fameuses miniatures, soit vous pouvez passer par Photoshop, qui est un logiciel payant, soit vous pouvez utiliser Canva, qui est utilisable gratuitement. D'ailleurs, toutes mes miniatures, je les réalise avec Canva. Et d'ailleurs, même cette image que vous voyez devant vous, je l'ai réalisée aussi avec Canva. D'ailleurs, je profite pour vous dire que vous trouverez le lien dans ma description de cette vidéo, quoi. Ensuite, il faut avoir préparé aussi quelques tags pour améliorer le référencement de votre vidéo, même si ce n'est pas primordial, mais ça aide à l'algorithme de YouTube à savoir de quoi parle donc votre vidéo. Donc pour ce faire, il va falloir créer des mots-clés qui sont liés à votre thème. Par exemple, si je fais un thème qui parle de tutoriel sur YouTube, comme mot-clé à mettre, c'est par exemple tutoriel YouTube, quoi, tout simplement. Et pour ce faire, créer une bonne liste de tags. Voilà, donc votre vidéo a été mise en ligne et forcément, vous allez vouloir que celle-ci ait un maximum de vues. Alors pour ce faire, il y a plusieurs manières donc, de promouvoir sa vidéo, quoi. Donc déjà, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Par exemple, la mettre en ligne sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez aussi, pour la promouvoir, de la partager au sein de communautés qui sont en ligne, style les forums ou les groupes Facebook. Bien sûr, il faut que votre vidéo ait un certain lien avec le sujet des forums et des groupes Facebook, ça semble évident. Par contre, chose très importante, ne spammez pas ni les forums ni les groupes Facebook, sinon ça va être contre-intuitif et les forums ou ces groupes vous supprimeront ni plus ni moins. Autre manière, donc, c'est de collaborer. Par exemple, vous pouvez proposer à un de vos potes de partager votre vidéo sur ses réseaux sociaux, lui aussi à son niveau, quoi. Et sinon, une manière qui est importante aussi, cela concerne le SEO, et là, ça va aider fortement l'algorithme de YouTube, quoi, ou les moteurs de recherche, quoi. Et pour ce faire, n'hésitez pas à répéter les mots-clés dans la description et les tags. Et comme je vous l'ai dit dans le point précédent, donc trouvez un maximum de mots-clés qui concernent donc votre vidéo. Enfin, cinquième et dernière étape, ça va être de répondre aux commentaires qui se trouveront donc sous votre vidéo, quoi. Alors, déjà, répondez donc avec gratitude, quoi. Même un simple merci, ça crée un lien, quoi. Ensuite, il va falloir apprendre donc à gérer les critiques. Donc là, il va falloir rester professionnel et ignorer les haters, donc les rageux, car forcément, vous y serez confronté donc tôt ou tard, quoi. Ensuite, il va falloir prendre les feedbacks. Alors les feedbacks, c'est quoi? Ce sont les retours, quoi. Donc ça, les retours, ce sont les commentaires qui sont faits par vos spectateurs, donc sous les vidéos, quoi. Et ces feedbacks, donc ces retours, ça va vous servir à améliorer donc vos prochaines vidéos grâce aux suggestions qui vous seront données et laissées par vos spectateurs. Voilà, vous êtes à présent prêt à lancer votre première vidéo sur YouTube.
À savoir que le plus important, c'est de commencer, même si ce n'est pas parfait, quoi. Et si cette vidéo vous a aidé, ben, likez, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc on aura vu ensemble ben, comment faire sa première vidéo sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye!